Moi je dirais Charlie Chaplin. Et les temps modernes, l'alliance en fait entre le jeu et la mécanique qui me... Moi je suis Maureen Brown, ça fait une petite quinzaine d'années que je travaille avec Sudside comme scénographe. Les travaux les plus complexes, je dirais, c'est Perception. Donc c'était une grande structure de 8 mètres de haut avec plusieurs moteurs qui permettaient d'actionner un plan qui faisait un tour par minute à peu près. Ça, c'est assez complexe à fabriquer, du coup ça a pris pas mal de temps et on avait très peu de temps, donc c'était très challenging. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'éléments sculpturaux, donc là je me suis dit bah tiens, c'est un moyen de remettre le pied à l'étrier. Et puis après c'est le concept général, je trouve, de faire participer 14 artistes qui eux-mêmes ont 14 assistants, qui chaque groupe a un projet avec un groupe socioculturel. Du coup ça brasse beaucoup de monde, il y a beaucoup de rencontres et c'est hyper riche. Bah ouais, tu le mets dans le coin. C'est bon, mais tu peux essayer juste... Après, encadrer des projets de médiation, tout ça, c'est un exercice que je connais et qui est chouette parce que la transmission, c'est fort en émotion, en humanité, en rencontre. Et ça permet aussi de clarifier beaucoup les techniques qu'on fait, de séquencer par étapes pour transmettre. C'est la directrice qui est venue me voir, qui m'a appelé et qui m'a dit si ça m'intéresserait justement de participer à ce projet de construction de manège pour les Jeux Olympiques. Et j'ai trouvé ça super, je me suis dit pourquoi attendre, j'ai été d'accord, j'ai été très ravi et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un groupe qui accroche à fond. Il y en a même qui veulent en faire leur métier, donc là ils sont en insertion, donc pour eux c'est vraiment un moyen de passer par plein d'étapes, de couper, de débavurer, de souder, donc ils ont toutes les étapes, donc ils se sentent en maîtrise en fait totalement de la construction. Travailler avec cet artiste, c'est un réel plaisir et c'est des connaissances que je commence à acquérir grâce à elle. J'ai travaillé sur le Dauphin, on a commencé à le construire, du moins on a fait des plaques en fer, on a commencé à les souder pour que déjà l'image du Dauphin elle soit plus visible. On a appris à découper des morceaux, à les former, à poncer les morceaux et à faire les dessins avant de les couper du moins. Du coup, il y a le dauphin et après il y a un foil avec une barre. Donc, je trouvais intéressant de parler du foil parce que c'est pas très connu et qu'en plus, je trouve que ça rajoute une dimension architecturale. C'est pas, du coup, tu as le dauphin qui est très organique, très vivant et tout ça, on dirait qu'il sort de l'eau. Et après, tu as quelque chose de très design, très avion. C'est de observer l'animal, enfin les animaux, pour comprendre pourquoi tel angle, tel design donne une meilleure performance dans l'eau. Moi, j'espère en fait que tout ce qu'on aura vécu, tout ce qu'on aura traversé tous, là, les jeunes qui viennent, enfin que tous les publics en fait arrivent à se rencontrer pour voir le résultat et que du coup l'enfant qui est dessus, il est porté par tout ce vécu en fait. Ça me fait plaisir parce que déjà il me semble que ce manège sera présenté au monde. Donc au moins je pourrais dire que j'ai participé à ce projet, donc d'un côté c'est une fierté. Eux, vu qu'ils ont participé, ils auront envie de venir voir le résultat, ça fait continuer l'histoire quoi. Déjà ce que j'aime c'est que quand on m'a dit que c'était pour les Jeux Olympiques 2024, je me suis dit les manèges ce sera pour les enfants, ça peut être comme par exemple pour ma cousine, mon petit cousin, donc ça me donne plus de volonté pour le faire parce que je me dis que moi quand j'étais petit, il y a des gens qui le faisaient pour moi.
Donc je fais pareil.